Le Hub de l'Emploi. Avec le Hub de l'Emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés. Votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Chukroun. Salut à tous, bienvenue à un nouveau numéro du Hub de l'Emploi avec Ariel Abramov. C'est la première fois que nous la recevons et pourtant, elle bosse dur au sein du Hub. Bonjour Ariel. Bonjour Cathy. Comment ça va ? Ça va, bon Rachel. Alors on est ravis de t'accueillir ici parce que peut-être que les gens qui nous regardent ne te connaissent pas. À moins d'être venu ici, voilà. Donc, on voudrait connaître ta fonction au sein du Hub. Donc, tu es chargée de recrutement. Exactement. Alors, ça veut dire quoi, chargée de recrutement au sein du Hub ? Je suis chargée de placer les gens en entreprise. Et donc, je m'occupe de tout le processus une fois qu'on reçoit les CV. Tout le processus de recrutement de A à Z. Je sélectionne les CV selon l'offre. Ah, c'est quoi ? Ce sont des CV qui sont postés sur le site du Hub de l'Emploi ? Voilà, exactement. On postule nos offres sur le site du Hub et les candidats postulent. Et moi, je sélectionne les CV en fonction du poste, s'ils sont compatibles ou pas. Et je passe des entretiens téléphoniques aux candidats, des fois même frontales. Je vois s'ils sont compatibles. Si à 80%, 90% ils sont compatibles, j'envoie leur CV. S'ils sont moins compatibles, j'essaye de les orienter ou dans notre job club pour une amélioration dans leur écriture de CV. Ou alors comment on cherche du travail, sur quel site on va et on fait la recherche. Et voilà. Alors, les gens ne te connaissent pas, mais tu mets beaucoup de soins dans ton travail. Tu passes beaucoup de temps aussi avec les gens. Ça, c'est vrai que c'est une de tes qualités. Alors, d'où ça te vient ? Parce que c'est pas évident de travailler comme ça, à recruter des gens pour leur trouver du travail. C'est sûr. J'ai commencé, j'ai fait des études en ressources humaines. Et puis, donc après, j'ai intégré une société d'intérim israélienne qui s'appelle Goldwork, où j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Et je me suis occupée de profils très variés. Je me suis occupée de les placer dans des domaines aussi très variés. Et donc, comme je m'occupais d'un public... tu travaillais en hébreu à l'époque ? Ouais, je travaillais en hébreu. Donc, je m'occupais des Arabes, des Israéliens, des Éthiopiens, des Russes. Donc, j'ai décidé aussi de m'occuper des Français. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi un grand problème avec le Forex. Il y a beaucoup de gens qui se plaignaient. Donc, j'ai commencé comme ça. Alors quoi, ils n'avaient pas de travail, ils travaillaient dans des secteurs un peu compliqués, voilà. Pas très légaux, on va dire. Voilà, exactement. Donc, du coup, j'ai décidé de poster sur Facebook et sur les réseaux sociaux nos offres d'emploi qu'on recevait à Goldwork. Je les traduisais en français et je les publiais sur les différents groupes avec mon mail. Et les gens, comme ça, ont commencé à m'envoyer leur CV. Et j'ai commencé comme ça à recruter quelques Français. Et voilà, j'ai même participé aussi à un salon de l'emploi à Tel Aviv, où j'ai pu rencontrer des candidats français frontalement, où j'ai pu plus les aider. C'était important pour toi d'aider ces Français à s'intégrer dans la société israélienne ? Ouais, c'est très important parce qu'on peut pas venir dans un pays différent et rester qu'entre Français. Il faut savoir... c'est dommage de pas pouvoir s'intégrer, même au niveau financièrement et tout ça. On peut pas rester qu'entre Français. Il y a des propositions de travail qui sont très variées chez les Israéliens. Et chez les Français, ça les bloque parce qu'on n'a pas la langue forcément en hébreu. Donc on n'a pas l'accès peut-être à l'offre d'emploi, tout simplement parce qu'elle est publiée en hébreu et puis qu'on se dit, même si on parle hébreu, même si on a quand même certaines compétences et qu'on peut être capable de travailler en hébreu, parfois on n'en a pas conscience. Oui, exactement. On n'a pas conscience. On ne sait pas où forcément chercher les offres. C'est pas comme un Israélien qui sait où aller chercher. Il y a beaucoup de sites de recherche d'emploi. Il y a beaucoup de sociétés d'intérim israéliennes. Il y a énormément de groupes Facebook. Aujourd'hui, ça marche énormément par là-bas. Il y a une interaction dans les groupes entre les employeurs et les candidats, donc qui postulent leur offre. Et les candidats, ils publient leur offre et les candidats postulent. Il y a une vraie interaction sur ces groupes. Et les Français, ils ne savent pas où chercher. Donc toi, tu fais ce lien-là, tu fais ce pont au sein de Qualita, au sein du Hub de Qualita. Alors, comment ça se passe ? Tu reçois les candidats, tu nous as dit, par téléphone ? Tu fais un entretien téléphonique ou frontal ? J'ai aussi un Kabbalat Kahal. Je reçois des gens frontalement 2 fois par semaine, le lundi et le mercredi. De quelle heure à quelle heure ?
de 10h à midi. Au sein du hub. Au sein du hub. Alors le hub, pour ceux qui ne connaissent pas, 10 Rehov Aravagan. C'est l'adresse. C'est l'adresse. Jérusalem. Ouais. Voilà. Donc, je reçois 2 fois par semaine des candidats frontalement où je peux essayer de voir si j'ai une offre qui puisse y correspondre, ou je les oriente vers Ayala pour la formation professionnelle, vers Esther pour la reconnaissance des diplômes. C'est important, tu ressens que c'est important ce lien humain qu'il peut avoir, et en français, dans sa langue, même si le candidat parle hébreu, c'est pas la même sensation pour le candidat qui cherche un travail? Non, c'est plus facile pour lui, parce que c'est dans la même langue. Et puis, on comprend mieux le candidat. Quand on a la même langue, on se comprend mieux, quoi. Donc, du coup, les choses se passent mieux pour la personne qui vient. Alors, combien de temps tu passes avec un candidat lorsqu'il cherche du boulot et qu'il a posté son CV, que ça n'a peut-être pas marché du premier coup? Tu passes à autre chose, ou tu essaies quand même de lui trouver? J'essaye. C'est-à-dire que déjà, quand je prends contact avec le candidat, l'entretien, il se passe au téléphone. Il peut se passer entre un quart d'heure et une demi-heure. Ça dépend. Pour vraiment cibler les besoins du candidat, où il veut travailler et dans quoi il veut travailler. Et puis après, même si j'envoie son CV une fois et ça n'a pas marché, on envoie déjà à plusieurs endroits et on continue la recherche. J'ai des candidats que je ne lâche pas, même après 2 mois, 3 mois, et après, ils trouvent. Si par exemple, un candidat a un rêve, il veut travailler dans un endroit bien spécifique où il a une fonction, ou en tout cas une qualification particulière, mais qui n'a pas forcément d'offre, est-ce que tu es capable de chercher justement à travers tous tes contacts, tes réseaux, à travers aussi les réseaux sociaux, un job qui vraiment pourrait lui correspondre, même si a priori il n'y a pas d'annonce claire? Bien sûr, on peut, mais on a aussi des job clubs qui sont faits pour ça. Job Club, c'est quoi? Ce sont des ateliers. C'est les ateliers, comment chercher du travail. Donc là, on explique à chaque candidat les différents sites de recherche, comment on s'inscrit, comment on cherche. Et puis, mais bien sûr, si un candidat a besoin d'une aide supplémentaire, j'ai pas de problème de l'aider. Alors, question piège, Ariel, pour terminer. Tu as trouvé du travail à combien de personnes depuis que tu travailles au sein de Kalita? Alors, dans la Marleket Asama, on travaille en tant que département. Donc, dans le département de placement entreprise, on a déjà placé un peu plus de 60 personnes en entreprise. En combien de temps? Depuis mars. Depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars. C'est beaucoup. Oui, moi. Ouais. Bravo. Moi, je ne travaille pas ici depuis le mois de mars, mais en tout cas, pour tout le département, on parle de 60 personnes. Voilà, on parle de 60 personnes, ce qui est déjà très bien. Et c'est dans des secteurs d'activité très variés. Ça peut aller d'une usine jusqu'à la banque ou une agence de voyage. Ça peut une start-up, une société high-tech. C'est très varié. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts et pour tous ceux qui veulent un travail. Donc, on essaye de faire notre maximum. Ok, ça s'entend et ça se voit. Merci beaucoup, Ariel. On vous souhaite de trouver du travail encore à de nombreux Olim Hadashim. Et puis vous, n'hésitez pas à contacter le Hub de l'emploi. Merci. Merci, au revoir. Le Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun.